Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. C'est à vous de faire vos propres recherches pour voir s'il est judicieux ou non d'investir sur ces plateformes. Aujourd'hui, comme promis, je vais tout simplement vous décrire mon portefeuille crypto pour le bull run qui s'annonce pour la fin 2024. Et j'ai en fait tout simplement dit je ne peux pas avoir énormément de crypto par rapport à mon budget, et je pense qu'il est plus judicieux d'avoir peu de crypto, mais d'avoir un bon bag de ces cryptos pour pouvoir, quand il y aura le bull run, pouvoir faire de bons gains. Et j'ai donc moi tout simplement 10 cryptos à mon actif. Donc je vais vous présenter tout simplement le top 10 de mes cryptos et le pourcentage que je détiens pour chaque crypto-monnaie. On va commencer par le dixième. En dixième position, c'est tout simplement SpaceChain. J'ai déjà fait une vidéo sur SpaceChain, qui est tout simplement un token qui est dans l'univers spatial, avec tout simplement de la sécurité, où on peut sécuriser au niveau spatial. Et aussi tout simplement couplés à l'IA pour pouvoir analyser la Terre, les endroits géographiques, pour voir s'il est judicieux d'installer des choses pour l'agriculture ou aussi les mines, etc. D'analyser en fait la Terre, de voir si c'est judicieux pour une entreprise de s'installer à un certain endroit. Voilà, pour moi, alors SpaceChain, le prix actuellement il est à 0,01 centime, mais c'est un investissement pour moi long terme. Alors c'est pour ça que pour l'instant j'en ai pas énormément dans mon portefeuille. Ça correspond à 1% de mon portefeuille, et c'est pour moi quelque chose qui va commencer vraiment à démarrer à partir de 2027, pas avant. Et donc je considère ce token sur le long terme. Bien sûr, au prochain bull run il va monter, mais moi ma stratégie va être tout simplement de revendre une partie et de racheter par la suite quand il va y avoir le bear market, et d'en avoir plus, parce que je pense que ce token a vraiment un fort potentiel, mais il n'est pas encore assez mature, et surtout il faut que déjà on va dire que les gens s'habituent un petit peu à la crypto-monnaie pour passer ensuite à des choses encore plus technologiques, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau spatial avec les satellites, etc. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un projet que je suis beaucoup et qui est vraiment très intéressant, et je vais donc continuer à en acheter, mais comme je vous ai dit, pour l'instant c'est 1% de mon portefeuille. On va passer au top 9, qui est quelque chose pareil, qui pour moi est sur le long terme. C'est XRP Healthcare, qui tout simplement permet, c'est une plateforme au niveau de la santé, qui permet des paiements mondiaux rapides au lieu d'aller à la pharmacie. Là, vous allez en plus avoir des récompenses quand vous achetez avec l'application. Vous pouvez acheter partout dans le monde, et surtout, ils ont aussi une filiale qui investit en Afrique, au Moyen-Orient, pour tout simplement acquérir des installations médicales pour améliorer en fait les soins dans ces pays, et bien sûr faire des bénéfices aussi. Donc XRP Healthcare, qui est sur le XRP Ledger, voilà. Alors là, ça représente 1% de tout simplement pareil de mon portefeuille, mais c'est pareil, ça c'est pas avant 2027, le temps que ça se met en place. C'est une société qui est très jeune, et bien sûr qu'elle va monter au prochain bull run, mais pareil, c'est la même stratégie. Je prendrai les gains, et ensuite avec la liquidité, quand ça va redescendre, je vais tout racheter avec les gains que j'aurai gagnés sur ce prochain bull run. Mon objectif c'est pour 2027 sur cette crypto-monnaie, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant au top tout simplement 8
qui est XPR. J'avais fait une vidéo sur XPR, alors ne pas confondre avec XRP. Cette technologie est d'une rapidité, de vitesse de transaction, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment la nouvelle génération. Elle est beaucoup liée à Metallicus, à MetalPay. Voilà, je vous invite à regarder un petit peu. Elle est compatible ISO 222 et on peut faire du staking dessus. Pareil, pour moi, ça c'est sur 2027. Ça représente aussi 1% de mon portefeuille, tout simplement. Voilà, alors là la stratégie sera la même que les deux autres d'avant. C'est au prochain bull run ça va monter, ça a commencé déjà un petit peu à monter. Je suis à peu près à 30% de gain sur mon portefeuille par rapport au moment où je l'ai acheté. Et il faut savoir que cette crypto-monnaie, elle est à 0, à peu près 0,001 centime. Voilà. Donc elle n'est vraiment pas chère pour l'instant. Ça peut être judicieux d'en avoir. Voilà, on va passer maintenant au top 7. Alors j'aime beaucoup cette crypto, cette plateforme, c'est IoTeX. Alors là, c'est tout simplement pour connecter le monde réel, c'est-à-dire les RWA, les Real World Assets, tout simplement à les connecter au numérique. Voilà. Et je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu la plateforme de IoTeX qui va aussi permettre je ne sais pas si vous connaissez les DePIN. Donc c'est une plateforme, c'est pour les objets connectés, voilà, par exemple pour les vélos, les voitures, etc. Et ça c'est vraiment un gros marché qui va se mettre en place. Et moi IoTeX je l'ai acheté il y a 2 ans, j'ai fait des gros gains dessus et en ce moment il est en train d'exploser. J'en ai revendu parce que j'ai déjà fait un x3 dessus, mais en fait je vais garder cette liquidité pour tout simplement pouvoir en racheter par la suite. J'en ai encore, j'attends le prochain bull run qui va encore monter. Et pareil, toutes ces crypto-monnaies, je vais garder, je vais faire des gains, mais les gains vont être investis par la suite. Voilà. Alors, pour cette crypto-monnaie, elle est actuellement à 0,05 centimes et ça représente tout simplement aussi 1% de mon portefeuille. Voilà. Donc toutes ces crypto-monnaies que je vous ai présentées, c'est vraiment des crypto-monnaies qui ont un avenir, mais le temps que ça se mette en place, il faut du temps. Donc je vous ai dit, c'est plus pour 2027 tous ces crypto-monnaies, mais on peut faire des gains dessus. C'est juste que moi j'ai choisi de réinvestir tous les gains que je vais gagner dessus pour justement optimiser pour 2027. Voilà. On va passer maintenant à mon top 6. Alors là, c'est une application, c'est une plateforme numérique que je n'ai pas parlé, mais que j'ai beaucoup dans mon que j'ai un petit peu dans mon portefeuille, c'est Telcoin. C'est tout simplement Telcoin, ça permet en fait de faire des transferts d'argent très rapides et aussi ils sont en relation avec la GSMA, c'est-à-dire les opérateurs de téléphonie, et ça permettra en fait justement avec même les opérateurs, avec tout simplement les mobiles, vous pourrez envoyer de l'argent et faire des swaps, des échanges très très rapidement à faible coût. Donc en fait cette application, en fait ça pourrait peut-être, on peut dire, être comme une banque, parce qu'en fait elle va permettre d'accéder, d'avoir une accessibilité financière en fait à des gens qui ne sont pas bancarisés. Et je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, un peu comme vous savez XLM, pareil, qui a un peu la même chose. Pour moi Telcon ça sera un peu plus tard comme une banque, mais sur votre téléphone. Voilà. Donc Telcoin il est actuellement à 0, que je vous dis pas de bêtises, vers 0,001 centimes. Et juste on va aller voir, il s'est passé quelque chose le 25 décembre sur cette crypto-monnaie. Voilà, on va aller voir. Et vous voyez, ça c'était le 25 décembre et il a chuté incroyable, de 0,002 à 0,001, ce qui est énorme. Vous voyez, et en fait c'est dû à un hack.
il y a eu un hack sur l'application Telcoin et il y a eu 7 milliards de crypto-monnaies qui ont été, de Telcoin qui ont été volées par un hacker sur le réseau Polygon et du coup il a complètement chuté. Et moi, pour ce que j'ai fait, c'est que j'avais un peu de liquidité, j'ai aussi revendu un petit peu de certains actifs pour en acheter parce que pour moi c'était une grosse opportunité. Beaucoup de gens ont paniqué, ont vendu et moi j'en ai acheté un petit paquet, enfin 1 million. J'en ai acheté 1 million de Telcoin pour parce que là je pensais qu'il y avait vraiment une opportunité et je pense qu'il va remonter. D'ailleurs, le CEO de Telcoin a dit qu'il allait rembourser les gens qui se sont fait hacker sur l'application et ça prouve qu'ils sont donc sérieux. Voilà, donc là il y a eu une grosse opportunité, ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, selon moi, vous voyez qu'on est à quoi aujourd'hui là, 0,0016. Pour moi, c'est encore une magnifique opportunité d'en acheter. Actuellement, c'est vraiment il a un potentiel énorme ce token et je pense que ce serait, en tout cas, moi j'ai acheté 1 million et si je peux en racheter, j'en achète, mais malheureusement, j'ai pas un arbre à billets chez moi, donc j'ai déjà acheté 1 million de plus et c'est déjà vraiment très bien. Voilà pour Telcoin. On va passer maintenant tout simplement à mon top. Alors Telcoin représente 5% à peu près 5% de mon wallet, de tout mon portefeuille, tout simplement. Voilà, on va passer maintenant au cinquième, mon top 5, qui est Near Protocol. Alors Near Protocol, c'est une plateforme de blockchain qui est open source, qui est conçu pour offrir des performances élevées et pour faciliter le développement des applications décentralisées. On en a déjà parlé avec Kant, c'est les dApps. Voilà, et ils fournissent un environnement qui est vraiment solide et aussi une superbe scalabilité. Voilà. Donc Near Protocol a déjà commencé à bien flamber et au niveau des prix, j'ai déjà fait pas mal de gains. J'ai pris un petit peu de gains dessus, de plus-value et bien sûr, je le réinvestirai. Je rappelle qu'on peut aussi faire du staking qui est assez intéressant sur Near Protocol et eh bien il est actuellement à 4,18 dollars. Voilà. Alors ça représente 5% de mon portefeuille. Vous allez voir que mon portefeuille n'est pas hyper équilibré parce que vous allez voir que c'est après, là c'est justement dans le top 1, 2, 3, 4 où là j'ai vraiment mis le paquet parce que c'est ma stratégie et je crois vraiment à ceux qui ont vraiment un fort potentiel et qui ne sont vraiment encore pas chers. Voilà, on va passer à mon top 4. Alors mon top 4 qui est tout simplement Hedera HBAR. Alors là, je vous invite à aller sur la plateforme pour un petit peu regarder cet écosystème qui est hallucinant, avec ils sont beaucoup axés sur le carbone, sur le crédit carbone, mais ils ont vraiment tout. Ils ont tout. Regardez juste rien que le conseil d'administration. Regardez un petit peu les pointures qu'il y a. Vous avez même en France, si je me souviens bien, vous devez avoir EDF. Et ils sont beaucoup aussi sur le crédit, sur l'énergie, sur le crédit carbone. Et sur beaucoup enfin, c'est un écosystème qui est vraiment complet. Et surtout, ils ont des partenariats qui sont hallucinants. Et pour moi, je pense que c'est vraiment une opportunité. Alors là, ça représente 10% de mon portefeuille et il est actuellement à 0,09. Voilà. Alors là, par contre, comme Telcoin, à partir de Telcoin en fait, et vous voyez même HBAR, je vais prendre des profits, mais là, les profits que je vais prendre, je ne vais pas tout réinvestir par la suite, la liquidité au prochain bear market.
je réinvestirai une partie, mais l'autre partie, ça va être tout simplement transféré sur d'autres actifs pour sécuriser, que ce soit les actions, le crowdfunding, des applications où vous pouvez gagner des gros pourcentages. Voilà, aussi un petit peu de gold, de silver. Voilà, c'est à partir de là, il faudra quand même faire attention à bien diversifier. Ensuite, ne pas rester que sur la crypto, on ne sait jamais. Vos gains, de bien les mettre sur plusieurs endroits et surtout des endroits aussi réels. Voilà. Donc voilà pour HBAR qui est donc mon top 4. On va passer maintenant à mon top 3 que je parle très souvent, c'est Quant. Quant qui vraiment c'est vraiment la fondation, c'est quelque chose qui va permettre à beaucoup d'entreprises de pouvoir s'interconnecter, donc d'avoir de l'interopérabilité. Je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos, ils sont vraiment en relation avec l'Abyss, avec leur protocole Overledger, leur réseau Overledger, et voilà, pour moi, ça c'est donc c'est mon top 3. Alors évidemment, le prix il fait mal, il est actuellement à 140 $, mais ça reste un super investissement. Son ATH était à 200, je ne sais plus, 260 peut-être, et je pense que au vu tout simplement de la supply et de la tokenomique de ce projet, je pense qu'il a vraiment un très fort potentiel au niveau du prix. Il est déflationniste et eh bien je pense qu'il va valoir très cher. Pour moi, je l'appelle tout simplement mon token retraite. C'est quelque chose qui pour moi valera très cher dans pas mal d'années, et donc je l'appelle le token retraite. Et là eh bien ça représente 10% aussi de mon portefeuille, tout simplement. Et je pense prendre des plus-values bien sûr au prochain bull run et en réinvestir ensuite quand ça va chuter 50%, et 50% bien les mettre dans d'autres actifs que la crypto-monnaie. Voilà. On va passer à mon top 2, je pense que vous devinez, j'en parle aussi, eh bien c'est Stellar, c'est XLM, le réseau XLM tout simplement, qui représente 15% de mon portefeuille, et il est actuellement pas cher encore, il est à 0.13. Voilà, c'est vraiment ça se développe énormément. Pareil, eux ils sont un peu comme Telcoin, ils vont aussi permettre de bancariser beaucoup, et pour les transferts entre les paiements aussi transfrontaliers. Voilà, donc Stellar qui, pareil, même stratégie, je reprendrai des gains. Je pense qu'il va vraiment monter au moins un minimum 1 $ au prochain, facile, plus d'1 $, je pense. Bien sûr, il faut voir à quel moment vous avez acheté tous ces tokens. Moi, je les ai achetés à des prix assez intéressants. Voilà, donc il faut aussi bien sûr faire attention, mais même à 0.13 pour moi c'est encore largement, vraiment, tous ces tokens c'est vraiment une opportunité, à part peut-être Quant qui est déjà bien monté à 140. J'avais toujours dit que il faut l'acheter à 100 ou moins de 100. Mais tous les autres que je vous ai annoncés, surtout l'opportunité en fait selon moi actuellement, c'est vraiment Telcoin, où là il est vraiment pas cher. Voilà. Et bien sûr, vous vous doutez, eh bien, le number one, c'est tout simplement eh bien, XRP. Sur le XRP, le réseau XRP Ledger, c'est 50% de mon portefeuille. Voilà, ça restera minimum 50%. C'est vraiment le projet que, même si c'est le plus attaqué, le plus critiqué et que le plus manipulé aussi, on le voit bien actuellement, il est manipulé de malade, et il est encore à 0,60. Je crois qu'actuellement il est à 0,62. Pour moi, c'est une opportunité de dingue d'acheter ce token à ce prix-là. Voilà. Donc là, évidemment, je prendrai, comme j'ai 50%, quand il va y avoir quand il va tout simplement flamber, je prendrai par palier des gains, et il y aura une grosse partie qui va partir dans d'autres actifs non numériques, et
une partie qui sera réinjectée parce que je pense que il faut absolument ne pas tout vendre ce XRP que vous allez gagner au prochain bull run. Il faut en garder une bonne partie parce que il vaudra très cher par la suite. C'est après, quand il y aura l'utilité à partir de 2027 et surtout 2030, que là il va exploser, les prix vont exploser. Pour l'instant c'est juste de la spéculation, mais par la suite ça sera vraiment l'utilité. Et là, et puis vous avez aussi les AMM où vous pouvez placer, avoir un revenu passif, donc il est important, selon moi en tout cas, c'est ma stratégie, d'en garder une partie pour les AMM, pour voilà, aussi jouer un petit peu avec les baisses et les hausses pour prendre des plus-values dessus. Voilà. Eh bien, je vous ai présenté tout mon portefeuille. Bien sûr, j'ai aussi d'autres petits shitcoins que je joue avec. Actuellement, c'était Coquinou. J'avais fait pas mal des gains un petit peu sur Coquinou. Voilà, je m'amuse. Par contre, un regret que j'ai, c'est de ne pas être rentré sur ce projet que je vais vous présenter. C'est Realio Network. Ce projet, et je l'ai vraiment analysé, il est magnifique. Et je pense que ce projet va cartonner, mais j'ai pas la liquidité pour rentrer, donc je vais attendre qu'il y ait un crash. Quand il va y avoir ce crash, ce Black Swan, eh bien je vais rentrer dans ce projet. On va juste aller voir. Voilà. Et là, justement, le mois, il a baissé un petit peu. Et vous voyez, l'année, 2744%. Realio, eh bien, j'espère au prochain Black Swan. En tout cas, mon objectif, c'est de rentrer sur tout simplement ce projet qui, pour moi, en tout cas, a vraiment un superbe potentiel. Et eh bien, mais je veux pas rentrer maintenant. Je préfère attendre le Black Swan pour avoir vraiment une bonne entrée, parce que là, il est quand même déjà à 0,57. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu d'avoir j'ai partagé mon portfolio. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel est votre portfolio. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a d'autres projets. Il y en a plein. Mais je peux pas être partout. Matic, c'est magnifique. Vous avez Casper, vous avez Diala. Il y en a plein. Mais je pense que trop diversifié, c'est pas bon. C'est comme dans les actions ou dans d'autres projets. Si vous êtes trop diversifié, il y a quelques années, entre le crowdfunding, les actions, plein de projets, j'étais un petit peu trop diversifié. Et du coup, je me suis aperçu qu'il vaut mieux en avoir pas tant que ça, mais par contre avoir un bon portefeuille et des projets qui sont sûrs pour avoir des bons gains. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!